Qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Voici les grands titres à la une de cette édition des nouvelles. Plusieurs acteurs condamnent l'absence du mouvement rebelle AFC M23 pour parler de Luanda. Ils estiment que ce refus est un manque du respect aux accords et traités internationaux. Un juriste pense que ce comportement pourrait entraîner l'isolement du Rwanda sur le plan international. Des avis à suivre dans cette édition du journal. Situation météorologique en RDC, la Mételsat annonce de fortes pluies avec risque accru d'inondation pour le mois de mars, avril et mai de cette année en cours dans plusieurs provinces de la RDC. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. Malgré le refus du M23 de participer aux négociations directes avec le gouvernement congolais, la présidence angolaise a confirmé la tenue de ces discussions ce 18 mars. Comme prévu, la délégation de la République démocratique du Congo séjourne déjà depuis lundi à Luanda pour y prendre part. Initiée par le président angolais João Lourenço, cette rencontre vise à trouver une issue politique à la crise sécuritaire persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le refus du M23 à participer aux négociations directes avec le gouvernement congolais est considéré comme un manque du respect des accords et traités internationaux. C'est ce que soutient Maître Moïse Pika, qui pense que ce comportement pourrait entraîner des conséquences néfastes sur le plan international, alors que du côté de l'opposition, on s'en tient toujours au processus de Kinshasa. Les détails dans ce reportage réalisé pour vous par David Matumele. Regarde. Poussé par le souci de trouver des solutions à l'insécurité dans la partie est de la RDC, le régime de Kinshasa a finalement accepté d'aller à la table des négociations directes avec le M23. À la dernière minute, le groupe rebelle M23 AFC a décliné l'invitation du médiateur. Ce refus est considéré pour certains acteurs comme un manque de respect aux accords et traités internationaux qui pourraient avoir des conséquences graves sur le plan international, soutient Maître Moïse Pika. La raison de la coalition des groupes rebelles AFC M23 est non fondée. Rappelez-vous, Kagame, en 2024, au mois de décembre 2024, avait posé les mêmes comportements. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a démontré la passion pour lui de préserver la paix au niveau de la sous-région. Du côté de l'opposition congolaise, l'on pense que la cohésion interne est la seule voie pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Alain Zikate, du cadre de l'ECD de Martin Fayoulou, appelle au pourparler de Kinshasa. Nous voyons un anguille sous roche dans ces refus ou ces boycotts. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. Et la seule réflexion pour nous, c'est de rentrer à l'interne, chercher avec la dynamique interne via la cohésion nationale pour que nous puissions imprimer la fête de Kinshasa et mettre fin à cette guerre. Juridiquement, Maître Moïse Pika pense que ce comportement du Rwanda peut l'isoler des autres pays et appelle la communauté internationale à tirer toutes les conséquences. Il y a déjà des accords et des documents qui ont été signés. Alors la conséquence, c'est que la violation des traités et accords internationaux de la part de l'autre partie entraîne à ce que le Rwanda sera isolé par plusieurs pays. Les groupes rebelles, nous savons que les groupes rebelles étaient aussi alimentés par certaines sociétés multilatérales. Ces sociétés multilatérales-là vont également isoler les groupes rebelles. Pourquoi? Parce que
on ne va pas accepter à ce que le sang d'un peuple continue à couler. Il faut noter que les multiples appels à une désescalade et à un cessez-le-feu lancés par la communauté internationale sont restés lettres mortes. C'est pour parler devrait être le premier entre le gouvernement congolais et le groupe qui a repris les armes. Pendant ce temps, le gouvernement de la RDC a favorablement accueilli des nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés des forces rwandaises de défense, des entités économiques et des cadres du groupe terroriste du M23. À travers un communiqué publié lundi, il indique que la dernière vague des sanctions de l'Union européenne ainsi que celle récemment annoncée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Canada à l'encontre du Rwanda renforce la conviction de la communauté internationale quant à la responsabilité directe du gouvernement rwandais dans la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. En effet, le gouvernement congolais reste résolument engagé dans les processus diplomatiques en cours afin de parvenir plutôt à un règlement durable et pacifique du conflit qui perdure dans la région. Et de son côté, Maître Didier Kondo, acteur politique et membre de l'Union sacrée de la nation, salue des nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés du M23 et ses supplétifs du Rwanda et ses supplétifs du M23. Pour cet acteur politique, ceci est les résultats de la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement congolais. Suivez Maître Didier Kondo au micro d'André Ikoma et David Matoumeli. L'agression de notre pays a trop duré. Plus de 3 décennies, ça n'est pas peu, c'est beaucoup. Plus de 15 millions de morts, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Et la cause du peuple congolais, le peuple meurtri, n'avait pas été entendue par tout l'Occident. Lorsque est arrivé au pouvoir, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, les choses ont commencé à marcher avec sa diplomatie agissante, que beaucoup d'autres insultaient à l'époque, disant qu'il n'était là qu'à prendre les avions. Aujourd'hui, que ça commence à payer. Tout Congolais, épris de bon sens, ne peut qu'en être réellement content. Notre gouvernement ne doit pas baisser le droit devant la victoire qu'elle a déjà eue sur le plan diplomatique. Mais il faudrait matérialiser cette diplomatie-là. Il y a des recrutements un peu partout, des fils et filles dignes de notre pays qui ont pris la décision sans être obligés d'entrer dans l'armée pour combattre l'ennemi et le foutre dehors. Il faudrait mettre cela à l'œuvre. La société civile de la RDC salue les sanctions infligées aux rebelles du M23 par l'Union européenne lundi 17 mars lors du Conseil de sécurité. Dadi Saleh ainsi qu'Achille Kapanga, membre de la société civile du Nord Kivu, qui estime que c'est une grande victoire pour la RDC et sollicite par ailleurs que le chef de l'État met le boucher doublé avec plus de rigueur pour afin trouver des solutions idoines à ce problème qui dérange la quiétude dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de Megui Kabembo. Les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda sont très encourageantes pour la République démocratique du Congo, effectivement, que nous puissions avoir des hauts gradés du Rwanda sanctionnés et des hauts gradés entre guillemets congolais du M23 AFC sanctionnés. C'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, à ma connaissance, les sanctions se sont limitées à juste effectivement faire en sorte qu'ils ne voyagent pas pour l'Europe et qu'on a gelé leurs biens, même pas le bien de l'État rwandais, mais leurs biens privés.
ce qui fait effectivement que c'est bien et que nous demandons au gouvernement congolais, à l'Union européenne de faire un peu plus pour qu'effectivement ça puisse influer totalement sur la guerre. Donc c'est un grand pas, mais nous pensons, espérons que d'autres pas plus sensibles vont venir pour qu'effectivement le Rwanda se sente plus isolé et retourner exactement à sortir des terres de la République démocratique du Congo, et surtout que le procès que nous espérons de tous ces morts, de pillage génocostes exactement, puisse être lancé contre ces autorités rwandaises qui ont pendant plus de 30 ans tué, pillé, massacré en République démocratique du Congo. Certains de leurs membres ont été victimes des sanctions de l'Union européenne. Mais nous pensons qu'il n'y a aucun rapport entre les sanctions et le dialogue. Ce sont des choses différentes. Dialoguer, c'est chercher à trouver des solutions. Sanctionner, c'est aussi une voie pour trouver des solutions. Voilà pourquoi nous pensons que le M23, qui veut se cacher derrière ces sanctions, aurait compris que maintenant, ça n'était plus. Puisque quand on voit comment ça se détériore entre la Belgique et le Rwanda, on comprend tout de suite là que maintenant, les cartes sont en train de changer autrement. Nous continuons à remercier l'Union européenne pour les sanctions qu'elle a pu prendre. Et il faut maintenant qu'on aille très loin, puisque le Rwanda voulait jouer avec nous. Et puisqu'on parle des sanctions de l'Union européenne contre plusieurs chefs militaires rwandais, des dirigeants du groupe rebelle M23 qui opère à l'est du pays, sachez que cette décision est saluée aussi par l'ensemble de la population qui veut voir plutôt la mise en application de toutes ces sanctions pour décourager les auteurs de cette agression. C'est ce que nous dit Clarisse Koko Kapalai dans ce reportage. Pendant que les négociations directes se pointent à l'horizon entre Kinshasa et les M23, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont adopté des sanctions contre les chefs militaires rwandais et les responsables du M23. Ils sont sanctionnés pour leur contribution à la déstabilisation de la partie est de la RDC. À Kinshasa, cette décision est saluée comme un aboutissement des efforts déployés par le gouvernement de la RDC. Eloko biso to bane kozela ezalaki ba sanction wana kozwa déjà ba sanction de bazui wana epesi biso déjà espoir ya makambo ya malamu oyo koya liboso. Junior Kamba estime que ces sanctions ne devraient pas être théoriques. Elles doivent s'appliquer réellement pour décourager les auteurs et les commanditaires de l'agression rwandaise qui endeuillent l'est de la RDC. Ezala ba sanction te ya monoko. Mais il faut que ezala ba sanction oyo e wuti na mitema ya bato. Total ba résultat nango. Ezala teke ba sanction kaka à un moment tomoni que avec le temps ezana ba effet nango te. Pour Serge Ngoy, cette décision était longtemps attendue par la population. Nous applaudissons de demain ceux qui sont en train de faire maintenant. Parce que nous voyons maintenant que les lignes sont en train de bouger en faveur de la RDC. Vraiment, c'est une bonne chose. En fait, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, nous voulons vraiment qu'il y ait vraiment le suivi. Qu'on puisse suivre cela à la lettre pour qu'on puisse appliquer au moins cela. Il faut souligner que ces sanctions incluent l'interdiction d'accès au territoire européen ainsi que toute transaction ou coopération avec les structures ou États européens. Parlons de la campagne congolaise Téléma à Kikwit. La première ministre Judith Suminwa a inspecté les travaux de construction de l'hôpital militaire régional, le bâtiment en construction à l'état-major de la 11e région militaire ainsi que la route Kanzombi dégradée depuis plus d'une année. Et la chef du gouvernement qui a salué l'avancement de ces travaux a promis la réhabilitation de cette route et l'électrification de la ville en cette année. Reportage Jacques-Olivier Mouloubandombe. Après son meeting populaire, la première ministre s'est rendue personnellement à l'hôpital militaire régional de Kikwit où les travaux sont très avancés. Cet hôpital est réhabilité grâce au financement du gouvernement Suminwa. Il est important de montrer à la population qu'on est avec elle. C'est vrai qu'on est agressé sur le côté est, raison pour laquelle nous faisons cette campagne congolaise Téléma. Mais en même temps, pour moi, en tant que première ministre et chef du gouvernement, il est important aussi de regarder les autres aspects socio-économiques qui concernent la population congolaise. J'ai été visiter l'hôpital militaire. Il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'on puisse réhabiliter l'hôpital, faire une maternité,
aussi un centre d'hospitalisation. Et donc là, les travaux sont en train d'avancer. Normalement, d'ici, je pense, 3-4 mois, la maternité déjà au moins devrait être terminée. Il a ensuite visité les bâtiments en construction à l'état-major de la 11e région militaire. Judith Soumino a aussi visité la route Kanzombi, une voie d'intérêt économique majeur dans la commune de Lukemi à Kikwit, qui est en mauvais état depuis près d'une décennie. Jadis utilisée comme voie de passage pour le produit agricole en provenance de Kipuka, Kibangu, la route est aujourd'hui coupée par une érosion longue de plusieurs mètres dans le quartier de Kanzombi. La chef du gouvernement a rassuré la population de son implication dans la réhabilitation de cette route. Je félicite le maire de Kikwit parce qu'il a déjà commencé à faire des travaux pour pouvoir enfouir les trous qui se sont formés à cause de l'érosion. Maintenant, il va falloir qu'on discute à Kinshasa pour voir comment on peut trouver le financement approprié pour pouvoir réhabiliter cette route parce que ça va permettre en fait de relier toute une partie de la population de Kikwit. Tout ce coin, c'est plus ou moins 30% de la population qui est aujourd'hui un peu coupée du reste de la ville. La première ministre a confirmé que le courant électrique produit par le barrage de Kakobola sera définitivement lancé cette année. En août 2024, les essais expérimentaux avaient déjà été effectués. Judith Soumino a promis de s'impliquer activement dans la finalisation des travaux d'électrification de Kikwit et a ajouté qu'elle suivra également les projets d'électrification à Idiofa et à Boulungu. Et puis, ne jamais trahir le Congo et le message fort du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Maître Gika Bombo Mwadiamvita, aux blessés des guerres, ont donné leur vie pour sécuriser les frontières nationales. Une manière pour lui de reconnaître leur mérite au nom du chef de l'État qui lui a recommandé de les rassurer de sa totale implication pour leur prise en charge médicale et sociale en tenant également compte de leur dépendant Guy Kabombo qui a effectué les déplacements de l'hôpital militaire Kanseta avec un lot important des produits pharmaceutiques, a révélé le projet de réhabilitation des camps militaires pour améliorer les conditions sociales des familles des hommes des troupes en République démocratique du Congo. Suzy Kibiromari pour la suite. Guy Kabombo Mwadiamvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a effectué le déplacement de l'hôpital militaire du Kanseta pour une visite de réconfort aux blessés de guerre. Il leur a ainsi témoigné son soutien et la reconnaissance du gouvernement congolais pour les efforts consentis dans la défense de l'intégrité territoriale. Porteur d'un message du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui leur a rassuré qu'ils font toujours partie de l'armée et l'État congolais va assurer leur prise en charge médicale complète jusqu'à leur guérison. Nabandaki nanu na ba ndeko na biso o bazali en dehors ya capitale. Nalobi na capitale il faut nabanda awa na Mikondo. Namona ba oyo bakendaki au front. Oyo bakendaki kobunda pona liberté na biso. Pona paix ya bana ya Congo. Mokonzi ya mboka alobi nayebisa bino tokoki kobosana bino ata moke te. Tokoki konéglige bino ata moke te. Pour la commandant Sekasa Otikoloba, vous allez ba héros vivants. Vous êtes sur le même rang que Jésus-Christ qui a donné sa vie pour la planète entière. Dans sa gibecière, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a apporté une importante cargaison des produits pharmaceutiques pour les premiers soins des blessés de guerre. De passage au centre d'instruction de Mikondo, maître Guy Kabombo Mwadiamvita a tenu une causerie morale avec les blessés de guerre en leur apportant son réconfort. Il a rappelé ses missions au sein du ministère de la Défense nationale tout en martelant sur le fait qu'il connaît désormais leurs divers problèmes car il a déjà effectué des visites dans 9 centres d'instruction sur 10. Il les a par ailleurs invités à se désolidariser et à dénoncer les traîtres. Il leur a également conscientisé à ne pas se laisser berner dans les discours tribaux et de haine.
La coordination du réseau universel des ambassadeurs pour la paix déploie une délégation au Maniema pour sensibiliser les leaders d'opinion en vue d'impliquer les souverains primaires dans la sensibilisation de l'éducation de la citoyenneté pour un aboutissement heureux du conflit armé qui sévit dans la partie est de la RDC. Juvenal Kabwende, qui se trouve à la tête de la délégation, fixe l'opinion sur les objectifs de sa mission. Plus de détails dans ce reportage signé Roger Bolinda Nzenga, notre permanent depuis la ville de Kindu. Nous, le réseau, dès que vous voulez faire partie de l'équipe de ceux qui sont porteurs de la flamme de la paix, vous devez manifester par le dépôt de la lettre de demande et de votre curriculum vitae. C'est à partir de ce curriculum vitae, il y a une commission qui étudie, qui regarde quelle est votre trajectoire de la vie à travers toutes les différentes étapes en rapport avec la paix. Donc on trouve que vous êtes vraiment un artisan, vous avez déjà ces prédispositions, vous posez déjà des actes, vous êtes crédible et à ce moment-là vous êtes retenu. Nous avons dans notre pipeline plus ou moins 4 à 5 ou 6 candidatures. Il est question maintenant de la finalisation, parce qu'il y a d'autres conditions, il y a des éléments par exemple liés aux finances, parce qu'il y a les diplômes, il y a la tenue, c'est-à-dire que ça a une tenue, ça demande un peu d'argent. Dès que nous réunissons toutes ces conditions-là, et comme le pays est en train de progresser vers le dialogue, nous pourrons faire cette fois-là cette grande cérémonie à Kindu. Je demande tout simplement aux filles et filles de Maniema de saisir l'opportunité qu'offre le réseau des ambassadeurs universels de la paix pour qu'ils puissent intégrer aussi et que nous mettent dans la main, nous puissions marcher vers l'émergence de la culture de la paix. Dans un autre registre, sachez que le monde entier célèbre ce 18 mars 2025 la 32e journée internationale du travail social sous le thème « Renforcer la solidarité intergénérationnelle, le pour bien-être durable ». Objectif de la journée, mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité et également de souligner ses synergies avec le développement social. À l'occasion, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a adressé un message qui rappelle que le travail social protège, guide et émancipe. Suivez Nathalie Aziza Mounana dans cet extrait choisi pour vous par David Fidel Luzolo Kubanza. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis 1983, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail social. Son objectif est avant tout de mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité, mais également de souligner ses synergies avec le développement social. Cet engagement commun en faveur de la justice sociale, du développement inclusif et des droits humains est au cœur de cette journée dédiée. De sa création, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a pour mission d'assurer l'égalité de chances à tous les Congolais à travers la promotion de bien-être social, dans la justice sociale et dans l'assistance sociale et humanitaire des groupes marginalisés. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir traduit cet objectif à travers le slogan « Le peuple d'abord ». La problématique des déplacés de guerre, de victimes des violences et des viols et d'autres abus commis dans la guerre à l'Est est certes prioritaire. Mais n'oublions pas le lot des différents groupes vulnérables existants, à savoir les enfants de la rue, les personnes vivant avec handicap, les femmes en difficulté, les malades vulnérables, les Koulouna ainsi que les personnes âgées marginalisées. Le travail social en temps de guerre, tout comme en temps normal, est marqué par des ajustements significatifs et des impacts durables. En cette journée mondiale du travail social,
Je souhaite conclure en saluant les professionnels du travail social et louer votre professionnalisme et votre engagement. Vous pouvez compter désormais sur mon implication et sur celle du service de l'État pour vous aider et vous accompagner dans vos missions qui servent avec noblesse notre idéal de solidarité et de fraternité. On en vient maintenant à la lecture de ce communiqué. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD et la Direction générale du cadastre minier CAMI informent les titulaires des droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2025 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo Maurice et Kassavubu dans la commune de la Gombe, à Lubumbashi, avenue Lumumba numéro 2575, commune de Kampemba, à Bukavu, avenue Calais numéro 35, commune d'Ibanda, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso, à Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement au plus tard le 31 mars 2025, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure de déchéance ou du droit minier ou des carrières non payées, et ce sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, nous rappelons aux titulaires des droits miniers et ou des carrières que conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité de leurs droits est notamment subordonné au paiement de 100% de droits superficiaires annuels. Fait à Kinshasa le 11 février 2025 pour le CAMI, Popol Mabolia Yenga, directeur général, et pour la DGRAD, Étienne Ochudi Lutula, directeur général. Et sachez que le monde entier célèbre ce 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage. Pour cette édition 2025, la journée est célébrée sous le thème « Faire les tri ». C'est une initiative globale vise à sensibiliser le grand public sur les enjeux du recyclage et à promouvoir des pratiques plus durables. Megui Kabembo, plus pour les détails. Créée en 1994 aux États-Unis et soutenue par le Bureau international du recyclage depuis 2018, la journée est relayée en France par la Fédération des entreprises du recyclage qui sensibilise le grand public à préférer des produits recyclés. Cette journée est une initiative globale visant à sensibiliser le grand public aux enjeux du recyclage et à promouvoir des pratiques plus durables. La journée mondiale du recyclage, célébrée le 18 mars de chaque année, encourage à regarder nos déchets sous un nouveau jour. De nombreuses campagnes dans le monde entier mettent en lumière le rôle fondamental que joue le recyclage dans la protection des ressources et du climat. Le recyclage permet non seulement de préserver les ressources et de les maintenir dans les circuits des matériaux, mais également de réduire la pollution due au CO2 et économiser l'énergie. Le recyclage est un élément clé de l'économie circulaire, contribuant à protéger nos ressources naturelles. Chaque année, la 7e ressource, matière recyclable, permet d'économiser plus de 700 millions de tonnes d'émissions de CO2. Cela devra passer à 1 milliard de tonnes d'ici 2030. Il ne fait aucun doute que le recyclage est en première ligne dans la guerre pour sauver l'avenir de la planète et de l'humanité. Je vous le disais au sommaire, des fortes pluies avec risque accru d'inondations sont attendues durant le mois de mars, avril et mai 2025 dans plusieurs provinces de la RDC. C'est le chef de division provinciale du Centre météorologique national qui l'annonce. Clarisse Kokokapalai nous en parle dans ce reportage. Selon les prévisions météorologiques, les provinces concernées sont le Congo central, l'Équateur, Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Kinshasa. Ces régions devraient connaître des pluies excédentaires augmentant ainsi les risques d'inondation et de débordement des eaux. Le chef des divisions provinciales des Metelsat a exhorté le gouvernement ainsi que les populations vivant dans les zones inondables à prendre des dispositions pour limiter les dégâts.
Cette année, nous avons devant vous, nous avons le tableau que vous voyez ici, c'est la prévision du mois de mars, avril et mai 2025. Nous constatons que la province du Congo central et la province de Kinshasa, ainsi que l'Équateur, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri et le Kivu auront des pluies excédentaires. Et à cette population, nous demanderons de pouvoir prendre leurs précautions, de dégager pendant cette période où il y a des fortes pluies qui s'annoncent, parce qu'il peut y avoir débordement des eaux et ces gens-là seront inondés. Alors, c'est temporaire, ils peuvent d'abord s'écarter et prendre leurs mesures de précaution. Et nous pouvons aussi dire au gouvernement de se préparer pour et sauver cette population qui sera peut-être vulnérable au cas où il y a débordement et inondation des eaux. Des fortes pluies sont attendues au mois de mars, avril et mai 2025 dans les provinces précitées. Et puis cette mise au point avant de se quitter, contrairement aux multiples messages distillés dans les réseaux sociaux par des personnes de mauvaise foi, la radio-télévision du groupe L'Avenir n'est pas fermée. Elle est plutôt opérationnelle aujourd'hui, elle le sera demain et elle n'a même pas l'intention de mettre la clé sous les paillasson. Pour ce faire, elle rassure ses nombreux téléspectateurs ainsi qu'auditeurs et ses partenaires qu'elle continuera à les servir avec autant de pugnacité et de compétences comme elle le fait depuis près de 30 ans. En tant qu'entreprise de presse privée, elle s'adapte aux réalités socio-économiques du pays, ce qui la contraint à entrevoir une restructuration à l'interne pour plus d'efficacité. Message signé la direction. Rappel des principaux titres de cette édition du journal. Plusieurs acteurs condamnent l'absence du mouvement rebelle AFC M23 au pourparlers de Luanda. Ils estiment que ce refus est un manque du respect aux accords et traités internationaux. Un juriste estime que ce comportement pourrait entraîner l'isolement du Rwanda sur le plan international. Des réactions que vous avez suivies dans ce journal. Situation météorologique en RDC, la Mételsat annonce des fortes pluies avec risque accru d'inondation pour le mois de mars, avril et mai de cette année en cours dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.